Nous continuons notre message, bien-aimé. L'avènement du Seigneur, la petite et la grande tribulation. Épisode 2. Ouais, on est dans une génération où les gens, chacun donne sa date de venue de Jésus. D'autres disent que l'enlèvement va se faire avant la grande tribulation. D'autres disent que l'enlèvement va se faire pendant la grande tribulation. D'autres disent qu'il n'y aura même pas d'enlèvement. D'autres disent que tout, même l'Apocalypse, ça sera tout accompli. Non, on ne dit pas amen à ceci. Et ça, je comprends. Qu'est-ce que Dieu dit? Je suis la parole autorisée. Pas par mon autorité, mais par son autorité. Il m'a donné la capacité d'ouvrir et de dire ce que lui, il dit. Qu'est-ce qu'il en pense? Vous allez voir vous-même que la Bible a déjà tout. Vous allez voir que beaucoup, quand ils parlent de grande tribulation, ils ne savent même pas qu'il y a une petite tribulation. Le Saint-Esprit, lui, moi, me révèle. Mon fils, il y a une grande et une petite. Il ne faut pas confondre les deux. Et les deux, c'est facile de les confondre. Je vais vous montrer. Hein? Et l'Esprit de Dieu, avec moi, comme il m'avait promis, dès le commencement, que c'est moi qui serai ton enseignant. Mon fils, même dans toute la Bible, il y a petite tribulation. Rentre voir Daniel, le prophète. Je vois Daniel. Daniel qui lisait depuis, je ne voyais pas. Mais déjà, Élie, je vois. Pas voir Sophonie. Je ne peux pas voir Sophonie. Je lis Sophonie. Je vois net. Alors que hier, on lisait, on ne voyait pas. Alléluia. Daniel chapitre 9 nous dit quoi? Lisons et on va résumer parce que c'est le résumé. Daniel chapitre 9, Ouais. versets 23 à 27. Très bien. La parole est sortie dès le commencement de tes supplications. Et je suis venu pour te la déclarer, car tu es précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville. 70 semaines ont été déterminées sur qui? Sur le peuple juif. N'oubliez pas, j'ai dit pas, c'est le peuple, ça le concerne, ça n'a rien à voir. En ce moment-là, on ne connaissait pas après Jésus. Hein? N'oublions pas, on est autour de 536 avant Jésus. Quand Daniel prophétise. Tout ça, vous devez connaître. Tout ce qu'il dit, vous devez connaître. Donc, en 536 avant Jésus. Donc, 536 ans avant que Jésus. On ne connaissait pas la paix de Jésus. Tout ce qu'on connaissait, c'était la loi juive. L'ange dit donc, beaucoup de gens arrivent ici, 70 ans fixés sur ton peuple. Vous voyez, ils mélangent tout, même les chrétiens mettent dedans. Il dit que non, le peuple là, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ce sont les chrétiens. Ouais. Non, ils confondent. C'est pas partout. Il faut regarder, il faut rester dans le contexte. Pas partout on dit peuple de Dieu que c'est forcément les chrétiens. Première erreur, il va déjà te mettre out. 70 semaines qui sont fixées sur ton. Le peuple de Daniel, c'est qui? Le peuple de Daniel, c'est qui? C'est les Juifs. D'accord? Voilà, le peuple juif. Le peuple juif. Ceux qui sont actuellement en Israël. 70 semaines ont été fixées sur ce peuple-là. À partir de cette date-ci. Et plus précisément, quand on va dire, on va voir. Vas-y. Pour abolir la transgression. Très bien. Et mettre fin au péché. Pour abolir le péché. Pour ôter le péché. Non.
Là, ici, on a péché. Abolition. Oui, pour faire la propitiation pour l'iniquité, propitiation, c'est expiation. pour Ah, faire venir la justice éternelle, justice éternelle. Tout Pour- ça, oui. pour sceller la vision et le prophète. Accomplir la vision et le prophète. Quelle vision? Pour accomplir la vision des 70 et pour accomplir la prophétie liée au péché et à l'abolition. On est ensemble là. On est ensemble là. Et cette prophétie qui a commencé depuis la Genèse. Depuis la création, cette prophétie était sortie. Femme, le serpent va blesser le talon de ton enfant. Mais ton enfant va écraser sa tête. Vous voyez? C'était déjà sorti. Donc, Dieu avait déjà prophétisé à elle. Donc, son Dieu s'est donné pour accomplir ça. Donc, tout cela, on va appeler ça le grand pas. Grand quoi? Le grand quoi? Pardon. Un temps où Dieu a fait pour ouvrir son cœur et pardonner. Un temps où le pardon est là. Hein? On est ensemble. Maintenant, je vais vous dire que, donc pour comprendre le 70 semaines, il fallait comprendre d'abord le grand pas. Oui, vas-y. Pour sceller la vision et le prophète, Oui. et pour oindre le Saint des Saints. Poindre le Saint des Saints. Tu sauras et comprendras que, Oui. depuis la sortie de la parole, Tu dois savoir que quoi? Toi, tu es maintenant Daniel aujourd'hui. Tu dois savoir que quoi? Vas-y. depuis la sortie de la parole, Depuis que la parole est sortie, oui, pour restaurer et rebâtir Jérusalem, pour restaurer et rebâtir Jérusalem. Voilà, Jérusalem. jusqu'au Mashiach. Jusqu'au Messie. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Attends, Messie, ça reste toujours. La parole est sortie pour faire quoi? Pour dire, allez reconstruire qui? Allez reconstruire qui? Donc, on vous dit que Daniel compte, hein? Quand la parole sort pour dire, allez reconstruire Jérusalem, il faut d'abord qu'on comprenne le contexte. Daniel est dans quel contexte? Et ils sont où? En Babylone. Hein? Pourquoi? Parce que le peuple avait péché contre Dieu. Et Dieu leur a dit, Jérémie, dis-nous Jérémie. Jérémie 25, Oui, versets 11 à 12. c'est ça. Et toute cette terre deviendra une désolation. Toute votre ville de Jérusalem, ça va devenir une désolation. Et cette nation sera asservie au roi de Babel pendant 70 ans. Cette nation, quelle nation, frère? Frère et soeur, quelle nation? La nation sera esclave de qui? Des Babyloniens. Pendant combien de temps? 70 ans. Il arriva que quand ces 70 ans seront accomplis, Quand les 70 ans seront accomplis, je punirai le roi de Babel et cette nation. je vais punir Babylone. On est ensemble là. N'oubliez pas. Et qui a dit ça? Dit l'Éternel. Oui, qui a dit ça? Jérémie, non? Qui prophétise, non? Quand est-ce que Jérémie prophétise? Mettons ici Jérémie, ici là derrière. Jérémie dit ça quand? Les 606 comme ça là, ou bien 630 avant Jésus-Christ. Donc avant Daniel. On est ensemble là? À peu près 100 ans avant Daniel. 100 ans avant Daniel, il dit, je vais détruire. Et nous avons vu dans l'histoire qu'en 586, 86, 87, effectivement,
Les Babyloniens sont venus et ils ont détruit Jérusalem. D'accord. Ils ont détruit Jérusalem. Alors, ils ont amené le peuple en esclavage. Parmi ce peuple qui avait été amené en esclavage, il y avait Daniel. D'accord? Daniel a servi devant le roi de Babylone. Maintenant, un jour, Daniel est en train de méditer au livre de Jérémie. Daniel 9, verset 1. Oui, En l'année de Darius, oui, fils d'Assyrus, oui, de la postérité des Mèdes, oui, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. oui, En l'année de son règne, oui. moi, Daniel, Moi, Daniel. je discernais par les livres. Je discernais comment j'étais en train de méditer des sorts. Je discernais pas les livres. Donc, il méditait et il sondait. Il demandait à Dieu. Il méditait quoi? Vas-y. Le nombre d'années que devait s'accomplir Oui, sur la désolation de Jérusalem, oui. d'après la parole de Dieu qui était venue de Jérémie, le prophète. Voyez, non? Les chrétiens qui n'aiment pas méditer la parole de Dieu. Les chrétiens qui n'aiment pas l'enseignement. Je vous ai dit que dans la Bible, vous ne voyez aucun. Je ne sais pas si vous voyez dans la Bible. Dans la Bible, là, vous ne voyez aucun vrai parent. Les parents que vous avez cités là, Daniel et David, vous ne voyez aucun vrai croyant. Vous ne faisait pas de la parole de Dieu sur nous. Et c'est ça qui les sauvait. C'est parce que Daniel était en train de méditer. Il sondait Dieu. Ouais, révèle-moi. Jérémie. Il était là, le Jérémie que vous lisez là, c'est ça qu'il lisait aussi. Il y a Jérémie dans vos Bibles, non? Le Jérémie qu'on vient de lire là. C'est ce que lui là, il lisait aussi. Donc vous êtes ici 2000 quelque chose d'années aujourd'hui. Il y a quelqu'un ici là. Près de 2500 ans en arrière. Le même Jérémie là, il méditait aussi ça. Et vous croyez que Dieu va changer à cause de vous? Vous croyez que Dieu va changer à cause de vous? C'est vos émotions qui vont amener Dieu à changer. Dieu dit ma parole, vous dites que non, Dieu. Mon cœur, Dieu c'est le cœur, c'est pas l'apparence. Donc je peux aussi, je peux venir à l'église et je peux aussi faire comme un. Dieu ne changera jamais à cause de vous. Les vrais croyants sont toujours attachés à lui par sa parole. Tu me comprends? Il dit qu'il était en train de méditer par le livre de Jérémie sur quand ça va s'accomplir. Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Continue. Verset 3. Uh-huh. Je tournais ma face vers le Seigneur. J'ai tourné ma face vers le Seigneur. Afin de recourir à la prière et aux supplications. Pour supplier Dieu, pour dire Seigneur, ouais, je médite, je ne comprends pas. Je vais toujours dire qu'on médite. Vous voyez que j'y brise, non? Quand il dit sa chose, rébellez-vous à ce qu'il dit, ça va vous retrouver. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Je vous ai dit que comment quelqu'un peut dire qu'il prie, il ne médite. C'est pas la parole de Dieu que tu vas prier. Vous connaissez seulement les paroles, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Le vrai chrétien n'est pas là en train de prier pour dire donne-moi. Pas qu'il ne peut pas prier pour ça. Il dit, mais de tout temps, la majorité du temps, c'est pas donne-moi. Tu vois, la majorité, il prie pour comprendre le secret du salut de Dieu. Vous voyez, non? Il me dit qu'il ne comprend pas et c'est là que ça l'amène à la prière, au jeûne, à la supplication. Faut pas. Donc, je n'ai pas la haine, mais j'ai la fâcherie. Faut pas. À cause que les gens ne connaissent pas la vérité. Les églises bâtards. On apprend un christianisme que vous faites n'importe quoi. Regardez Daniel. C'est les gens personnes qui seront sauvées là-bas. Il médite. Il ne comprend pas. Il s'agenouille. Il prie. Quand toi, à 2 minutes, tu ne comprends pas. Tu ne gardes pas dans ton cœur. J'ai le pasteur, je vais aller à l'église le mercredi. Je veux comprendre, Seigneur. Touche ton pasteur qui me révèle. Ton cœur veut comprendre. Vas-y, frère. En jeûnant et apprenant le sac et la cendre. Vous voyez, il jeûne et il prend la cendre. À ce moment-là, quand tu jeûnais, pour t'humilier devant Dieu, tu te couvrais de la cendre. Hein? Oui. Parce qu'il veut comprendre sa part. Vous jeûnez parce que vous voulez la voiture. Continue. Verset 4. Oui.
Je priais l'Éternel, mon Dieu, Je priais l'Éternel, mon Dieu. que je lui fis cette confession. Oui, Seigneur, oui, Dieu grand et ça redoutable, me suffit, frère. Maintenant, il va commencer à se confier. Il dit que peut-être c'est mon péché qui peut m'empêcher que Dieu me révèle sa vérité. On se comprend? Il commence à se corrompre. Hein? C'est ça maintenant en bas où l'ange dit, depuis que tu as parlé. verset 23. Oui. Lorsque tu as commencé à prier, Lorsque tu as commencé à prier maintenant, la prière que Dieu, la prière qui secoue le cœur de Dieu, la prière qui appelle Dieu à réagir vite, c'est la prière où tu cherches à comprendre le plan de son salut. Ce n'est pas trop les prières. Donne-moi l'avion. Donne-moi le mariage. Écoute, lorsque tu as commencé à prier, lorsque tu as commencé à prier, oui, la parole est sortie. ça c'est l'ange qui est venu nous parler. Gabriel, va en ici. Il y a mon serviteur là, tu peux comprendre. Et c'est ça. Oui, Et je viens pour te je l'annoncer. viens maintenant pour te révéler le secret de ce que tu as demandé. C'est là maintenant qu'il va dire 70 semaines sont faites. Pour lui dire, toi Daniel, tu es en train de méditer sur les 70 années de Jérémie. Hein? Et tu te demandes si c'est déjà l'époque de l'accomplir. Moi, Gabriel, je viens te voir pour te dire que pour Jérémie là, on ne parle plus de ça. Mais la parole de Jérémie là avait 2 dimanches. C'est 70 de Jérémie là, 2 dimanches. Il y a 70 ans. Maintenant, il y a un autre 70. C'est ça que je viens. Je viens tourner ton cœur vers l'autre 60. C'est cela. C'est-à-dire accompli, on n'est plus. Est-ce qu'on se comprend? Et il va maintenant dire à Jérémie, 70 semaines sont fixées. Dès lors que la parole sort, pour dire, allez me reconstruire Jérusalem. Autrement dit, ce sera à l'époque où Babylone sera des... Et ce sera un autre royaume qui sera. Il dit, commence à compter Daniel. Il y aura 70 semaines de cette parole. Jusqu'au Messie, vous devez être capable de voir qui. Le Messie. On se comprend. Et en ce moment-là, la justice éternelle vient. Dans la justice qui donne la vie éternelle, c'est ça qu'on appelle justice éternelle. Alléluia. L'expiation des péchés vient. L'abolition du péché vient. Et tout ça là, on appelle ça le grand pardon. Donc le grand pardon, pourquoi? Parce qu'il fallait comprendre que le grand pardon dont parlait la Bible, ça annonçait ceci. Le grand pardon que nous sommes là-dedans maintenant. Dans la Bible, chez les Juifs, tu devais faire 7 ans. Hein? Fois 7. D'accord? Donc maintenant, à la 50, ça fait 49, non? À la 50e année, tu devais déclarer le pardon sur toute personne que tu as en esclavage dans ta mère. Donc, si tu avais acheté un esclave à la première année, hein, tu dois commencer à compter 49 ans. Même si l'esclave les commande, tu dois les livrer. Et cela, ça représentait nous qui étions esclaves du pays et que la libération vient, le grand pardon. Donc, ça veut dire qu'il comptait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines. D'accord? On est ensemble là? Parce que quand il dit 70 semaines sont fixées, le problème c'est que, comme j'ai venu, il a dit comme ça, non? Daniel a attendu 70, mais Daniel comprenait. Hein? Il a attendu. Les gens attendent. Après 70 semaines, on ne voit pas de pardon de péché, on ne voit pas la reconstruction, on ne voit pas le Messie. Ça veut dire que ce n'est pas 70 semaines de vos jours là. C'est quel 70? Alors, première semaine, ça fait combien d'années? 7 ans.
Tu vas compter la première, c'est... Compter la deuxième, c'est... Compter la troisième, c'est... Ainsi de suite jusqu'à... La septième, c'est... Hein? Parce qu'on va appeler ça une semaine. Parce que ça a 7 ans. Donc, une année sabbatique. On se comprend. Donc, on aura combien d'années? 7 années sabbatiques qui vont former maintenant comment? Une méga semaine. Vous voyez, non? On va appeler ça une méga semaine. Vous voyez un peu, non? Des petites semaines qui vont former une méga semaine. Là où je nous parle des méga semaines. On se comprend? Hein? Donc, une semaine, c'est 7. Hein? Et on te dit qu'il y aura donc 70 comme ça. Donc, une semaine comme ça, là. Donc, c'est 49, 10 fois. C'est ça, non? Hein? Hein? C'est l'ange nous dit. Donc, comment il est en train de dire que 490 ans sont faits. Une semaine, combien de fois? Pourquoi 10 fois? Parce que Jésus-Christ rappelle, voilà, dit combien de fois tu vas pardonner. Hein? Les gens disent souvent 77 fois 7. Non, il n'a jamais dit 77 fois. Il a dit 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Pourquoi il dit 70 fois 7 fois? Parce qu'à partir de cette prophétie, on compte 70. Et le grand pardon vient. Ce n'est pas 77 fois 77 fois 49. Jésus, c'était le maître de prophète. Alléluia. Donc, parce qu'il sait que pour que lui, Jésus, il vient, il fallait 70. D'accord. Maintenant, comme c'est un pardon éternel, éternel, c'est après 7. Oh, les gens ne sont pas vraiment ici. Éternel, le voici, l'infini, 8 renversé. Alléluia. Donc maintenant, le grand pardon, là, ce sera combien de fois? 77 fois, on va même plus compter. Donc tu vas pardonner éternellement. Alléluia. Quelqu'un me comprend maintenant? On a dit 70, maintenant 7 fois. Vous voyez maintenant. Alors, on continue. Tu sauras et comprendras que depuis la sortie de la parole pour restaurer et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le chef, il y a 7 semaines et 62 semaines. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les brèches seront rebâties. Donc, on va commencer à découper les 70 là. Dans les 70 là, il faut d'abord compter une première semaine, 7 semaines. D'accord? Ensuite, 62, c'est... Donc, tout combien? 69, n'est-ce pas? Donc, il y a une semaine qui va rester, non? Donc, 70 moins 1. On est ensemble, là? Donc, après 69 semaines, dans les 69 semaines, qui connaît 400? 83 ans, non? OK. Vas-y, frère. Mais en des temps d'angoisse. En des temps d'angoisse, Après ces 62 semaines. Après ces 62 semaines, donc en réalité, après combien? 69, c'est ça, non? Parce qu'il a dit, il y a 7 semaines, et ensuite, il y aura 62 semaines. Il dit, mais après ces 62 semaines, donc il faut se projeter à la 69e, c'est... Quelqu'un voit. Après ces 62 semaines, vas-y. Après ces 62 semaines, oui, le Messie sera retranché et n'aura rien. Très bien, 69 semaines. Le Messie est retranché, c'est-à-dire quoi? Tué, non? Hein? C'est-à-dire le Messie sera tué, non? Et il n'aura, autrement dit, il n'aura rien, il n'aura pas de successeur. Parce qu'il n'y aura rien pour lui. Il sera tué sans rien. Et il n'y aura rien en lui de mauvais. Il sera tué dans l'injustice. Vous voyez un peu, non? Est-ce que je comprends? Combien d'années avant? 483 ans à... Hein? Maintenant, allons-y.
Le peuple du chef qui viendra. Écoutez alors ici, écoutez ici, écoutez. Racontez ça à vos enfants. Écoute. Maintenant, le Messie est tué, non? Est-ce que ça s'arrête? Le Messie est tué quand après les 69, c'est... Donc, déjà dans la 70, on est d'accord? On est ensemble là? On dit après 62 semaines. On n'a pas dit dans. On dit après, dans la 62 semaines, bon, c'est cool. Si ça, c'est cool. On a déjà commencé la 70e, non? On est ensemble. Voilà. Donc, dans la 70e semaine ici, là, le Messie est tué. Et il n'a rien. Maintenant, par la suite des temps, après le Messie qui est tué, quelque chose va arriver. Il y a un peuple qui va payer. On est ensemble là. Mais il y a quelque chose de subtil ici. Et c'est ça. C'est Dieu qui fait ça pour empêcher, pour fermer les yeux de ceux qui viennent dans sa parole avec quoi? Avec le doctorat, avec les résorts. Et encore, tu veux aller voir une subtilité ici. Lis encore. Le peuple du chef qui viendra. Le peuple, on n'a pas dit d'un chef. Le peuple dit, écoutez-moi bien. Dieu m'a donné. On n'a pas dit d'un chef. On pointe du doigt un chef particulier. On n'a pas dit que c'est le chef là qui vient. Comprenez bien. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, comprenez bien. Est-ce qu'on nous dit ici que c'est le chef là qui vient? Il y a encore le peuple. Le peuple du chef qui viendra. Oui. Détruira la ville et le Je sanctuaire. vais vous poser la question. Qui détruit la ville et le sanctuaire? C'est le chef. C'est le chef là. Voilà. Hein? Donc ici, il y a deux prophètes. D'accord? Deux prophéties à l'intérieur. Daniel, il y a un chef qui vient. Voilà. D'accord? Mais en attendant que ce chef arrive, son peuple. Oui! Oui! Et ceux qui sont à l'étude biblique vraiment comprennent déjà la septième tête. Est-ce qu'il y a des gens ici? Il y a Daniel, il y a un chef qui viendra. Pas un chef, il y a le chef qui viendra. Donc, on ne dit pas le peuple du chef. Donc, c'est un chef particulier. Il y a le chef qui viendra. Son peuple, en attendant sa venue, son peuple va venir détruire le temple. Septième tête, c'est qui? Rome, non? Qui est au temps de Jésus qui a détruit le temple? Le peuple, le chef de ce peuple. Beaucoup de gens ont lu ici, mais sans voir. Hein? Ils mélangent le chef avec le peuple. Non. Le peuple du chef qui viendra. Donc il va venir. Mais c'est le peuple ici qui va détruire. Ce n'est pas le chef là qui détruit. On n'a pas dit le chef qui viendra détruira. Ouais, non. Ouais, non. On dit, il y a le chef qui va venir. Oui. Son peuple, c'est lui qui va détruire. C'est pas... Donc, comme ça déjà, écoutez maintenant, vous allez, je vais vous prouver. Je vais vous prouver qu'il s'agit. Allons-y. Si tu dis que c'est le peuple là, le chef là, c'est le chef et le peuple là qui viennent. La suite va nous dire quelque chose. Bon, on dit le peuple là va venir faire quoi? Il va détruire Jérusalem. Jérusalem. Voilà, quand on dit détruire Jérusalem, ça veut le temple. Destruction, d'accord? Le peuple là va détruire. Continue. Et sa fin arrivera comme par une inondation. La fin de qui? De Jérusalem va arriver comme un ravage. Il est déterminé que les dévastations Oui, la dévastation de Jérusalem, oui. dureront jusqu'à la fin de la guerre. Donc voilà, continue.
Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Après la destruction, on continue maintenant. Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Qui? Le chef, vous voyez, après la destruction. Vous voyez, non? Vous voyez maintenant, non? Vous voyez qu'il y a une double prophétie. Il y a d'abord le peuple qui vient et le chef qui vient. Le peuple vient, il détruit le temple de l'armée romaine. Maintenant, le chef vient pour l'alliance. Alléluia. Et la question que je te posais, depuis que Jérusalem a été détruit, est-ce qu'on a déjà vu une alliance formée? Est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un qui s'est pointé pour faire une alliance de paix? Vous voyez, donc, c'est une double prophétie. Le peuple du chef qui viendra, le peuple vient, le chef aussi vient. Deux choses différentes. Vous voyez? Vous voyez? Mettez ça dans mon cœur. Donc, alors, il va maintenant, vas-y. Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Le chef là, maintenant, ici. Le chef, n'est-ce pas? Hein? On connaît le chef de qui? De Rome, n'est-ce pas? Hein? Un Romain. Parce qu'on nous a bien l'ange, nous a situé. Qui a détruit, qui a tué le Jésus, le Messie, et qui a détruit Jérusalem, c'est les Romains. D'accord? Le chef, un chef romain, président charismatique, va se lever. Alliance d'une sœur. Oui. Et à la moitié de cette semaine. À la moitié. Oui, beaucoup de gens, regardez. Beaucoup de gens maintenant confondent. Dis que non. Jésus a accompli 69 semaines. Il reste encore une. Et c'est ça maintenant qui va se passer. C'est faux. On nous dit, l'ange nous a bien dit, maman. Après la 62e semaine, le Messie est étrange. Hein? Donc, on n'est plus dans la 69e semaine. Quand le Messie est étrange, on n'est plus dans la 69e semaine. On est déjà dans la 70e. Parce que d'autres gens disent qu'on attend la dernière, c'est. Vous voyez un peu, non? Confus. Dans les théories, il dit qu'on attend la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine de Daniel arrive. L'ange nous dit bien, sauf si on n'est pas allé à l'école. Après, c'est après 62e semaine, donc après la 69e, que le Messie est écranché. Donc, autrement dit, dans la 70e, c'est. Maintenant, c'est l'ange nous dit que combien de semaines ont été fixées pour le pardon? Il dit combien de semaines ont été fixées pour le pardon? 60? 70? Hein? Écoutez, ouais, écoutez. Combien de semaines ont été fixées pour le pardon? Il dit 70 semaines ont été fixées depuis la parole jusqu'au pardon. Maintenant, dans les 70 semaines-là, combien de semaines sont fixées pour la venue du Messie? 69. Vous voyez maintenant la différence, non? Vous voyez maintenant la différence, non? Est-ce que je comprends? 70 sont fixés pour le pardon. Combien sont fixés pour le pardon? 70. Autrement dit, si nous voyons le pardon, c'est que les 70 sont encore vrai ou faux? Hein? C'est ça, non? Parce que les 70 semaines sont fixées pour le pardon. Alors que votre théorie fausse, actuellement, vous dites que non. 69 s'accomplit. Il y a une semaine qui est creuse depuis 2000 ans. Il y a une semaine là qui n'est pas encore accomplie. Ça a même un sens. Que maintenant, c'est la dernière semaine là qu'on attend. Et ils appellent ça la 70e semaine de Daniel. On est ensemble là? Oh, qu'est-ce que l'ange nous dit? Reprends encore 70 semaines. Daniel 9, oui. Verset 24. Oui. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur la vie de ton sanctuaire. Oui. Pour abolir la transgression et pour abolir la transgression. 70 ans pour fixer pour abolir. Donc après, si on voit l'abolition, on comprend que 70 semaines est accompli. C'est vrai ou c'est faux? Qui va encore venir nous dire que non, il reste une semaine. Quand nous avons déjà vu l'abolir. Vous voyez maintenant? On est ensemble. Maintenant, il nous dit, lis là où il dit, après la 62e semaine, oui. Après ces 62 semaines, après, bien aimé, le français là,
quand on construit cette théorie doctrinale, on reste sur ça, c'est un problème. Bon, on te dit après. Après, ça veut dire que ça passe d'abord, non? Donc, après, les 62 semaines là passent, non? Plus les 7 là, non? Ça fait 69, non? Donc, après 69 semaines, non? Donc, on n'est plus dans 69 semaines, non? Si on dit après 69 semaines, on aborde déjà la 47 semaines. Quelqu'un veut pas ici? Donc, le Messie vient dans la 70e et il accomplit le grand pardon vient les 70 c'est terminé. On n'a plus à faire avec 70 semaines. Il a accompli. Attendons, mon fils. Qu'est-ce que nous dit Néhémie? On ne va pas lire là-bas. Néhémie nous dit maintenant que quoi? Que Artaxerxès avait libéré la parole pour aller construire Jérusalem. Hein? Et nous avons compté ensemble. C'était en quelle année? Il dit la 20e année du roi Artaxerxès. On tombait en quelle année? 475, c'est ça? Néhémie nous a situé à la 20e année de son règne. Donc, c'est-à-dire, plus 20 ans, ça fait 481, 495. Non, on va aller derrière, on va diminuer. Hein? Voilà, on diminue moins 20 parce que on est en train de revenir vers tu ne comprends pas. Je dis parce qu'il faut comprendre. Ici, là, je ne suis pas là pour crier. Je ne suis pas là pour crier. En mathématiques, vous avez 0. Ça, c'est Jésus. C'est ce qui est dans votre calendrier. Maintenant, vous êtes à l'an 1 après Jésus, l'an 2 après Jésus. Donc, on ajoute, non? Ça fait déjà combien? 2, non? Alors, nous sommes à combien? En 2000 après Jésus. Maintenant, de ce côté, c'est quand les gens qui ont vécu avant que Jésus-Christ ne... On a 1 avant Jésus, ça fait moins 1, non? On a 2 avant Jésus, ça fait moins 2, non? On a 3 avant Jésus, ça fait moins 3, non? Donc, je dis que quelqu'un ici s'est levé à moins 3 avant Jésus-Christ. Hein? Et il est mort en 2 après, en 2 avant Jésus-Christ. Tu vas ajouter ou bien tu vas retrancher. Hein? Tu vas revenir derrière, ça veut dire que tu vas recracher. Moins 1, non? Oh, ici, s'il est venu à 1 et il est mort à 2, tu vas ajouter. Voyez, non? Donc, il s'est levé, le roi s'est levé en 475. On est ensemble? Alors, maintenant, on dit que à la 20e année, il a pris la parole. Donc, il faut retracer. Ça fait combien? 455. Avant Jésus. Très bien. Maintenant, cela veut dire que Néhémie nous dit que la parole est sortie pour rebâtir en 450. Ça veut dire quoi? On peut maintenant compter les 70. Hein? Hein? Très bien. Jusqu'au Messie, on a 69, c'est... Donc, qui donne combien? 480? 483. Donc, vous devez retrancher, non? Ça donne combien? Ça donne 20. C'est ça, non? Donc, dans les 483, ceux qui vont venir après, là, ça veut dire qu'on enlève 455 dedans et on trouve en 20. Après Jésus, quelqu'un qui a 28 ans après Jésus-Christ. Donc, comme on n'avait pas les dates absolues comme aujourd'hui, on dit vers, il avait environ. C'est ça, non? Hein? Il avait environ 30 ans. C'est ça, non? Et maintenant, le livre de Luc va nous dire quoi? Jésus, quand il a commencé à être vu publiquement, il avait environ quel âge? 30 ans. C'est ce que nous dit le livre de Luc. Donc, la prophétie s'est accomplie exactement. Mais sauf que la prophétie nous dit que le Messie sera tué. Ça s'accomplit, il est tué. Mais ça ne s'arrête pas. On dit qu'après, maintenant, il y a un peuple qui va venir de détruire. D'accord? On est ensemble? Quand les gens étaient en train de regarder comme le temple est beau, on va y revenir là-bas plus tard. Je dis que ça là, quand c'est le temple ici que vous regardez, ça reste sur la pièce. Vous voyez? Et en l'an 70,
Ils se sont rebellés contre les Romains sont venus rares. Le peuple d'un chef qui viendra, le peuple romain est venu rare. Ça c'est encore accord. On est ensemble là. Maintenant, la suite. Daniel, il nous dit qu'il fera l'alliance. Verset 27. Oui. Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Donc, ce qui reste, c'est quoi, bien-aimé? Il reste quoi? L'alliance d'une c'est pour accomplir totalement Daniel. Que la justice éternelle soit parfaite. On ne sait pas. Maintenant, il accomplit une alliance par une semaine. C'est qui? C'est le chef là. D'accord? Pourquoi c'est le chef là? Vas-y, on va voir. Je vais vous dire pourquoi c'est le chef là. Ils sont ensemble, vas-y. Et à la moitié de cette semaine, Très bien. il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, une semaine. Ça, c'est la semaine des jours maintenant. Non, ça, c'est la semaine. On est toujours dans la semaine d'année. À la moitié. Donc, 3 ans et demi à. C'est ça, non? Il va faire quoi? Il va abolir le sacré. Ou comment dire, interdire le sacré. Et l'offrande qu'on fait à Dieu au temple. On est ensemble là. Les gens disent que c'est Jésus. Parce qu'à cause de Jésus, il n'y a plus le sacré. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec Jésus ici. L'ange ne parle de son peuple et de leur culture. On dit bien, c'est fixé sur ton peuple. Donc c'est lié à leur culture, maman. Nous, on n'est rien là-dedans. Même si on va entrer après, même là, ce n'est pas lié à nous. Daniel ne pouvait pas comprendre. Quand il dit à Daniel, abolir le sacrifice, Daniel, lui, comprend ça comme quelque chose de diabo. N'est-ce pas? Daniel ne peut pas comprendre qu'il y a un sacrifice de Jésus. Non. L'ange ne lui a pas révélé ça. Vous voyez un peu? Et l'ange sait que quand il dit abolir le sacrifice, l'ange sait qu'il comprend ce qu'il fait. Alléluia. Daniel a eu. Il ne connaissait pas jamais, même s'il connaissait le Messie, mais il savait pas. Il n'avait pas la révélation d'un Messie qui meurt et qui est le sacré. On le comprend. Donc, quand l'ange dit à Daniel, il va abolir le sacrifice. Daniel comprend bien ce que signifie ce sacré, parce que c'est un juif, un vrai juif. On se comprend un peu. Ce n'est pas un mystère pour Daniel, donc ça n'a rien à voir avec Jésus. Oh, les gens sont tellement fanatiques de Jésus que quand ils disent la Bible, ils ne Jésus pas. Vous voyez maintenant le problème. Est-ce que vous voyez maintenant le problème? Ça n'a rien à voir ici avec Jésus. Maintenant, si quelqu'un abolit le sacrifice pour les Juifs, pour un Juif, il va représenter quoi? Une bonne personne. Une bonne personne. Maintenant, parce que les gens disent que, alors, Jésus-Christ, après 3 ans et demi de prédication, dans son ministère, il n'y a plus maintenant de sacrifice au temple. Le voile s'est déchiré. Donc, Jésus-Christ a accompli ça. Donc, ils vont maintenant dire qu'il reste la moitié de la dernière semaine de Dahar. Or, Daniel, quand l'ange lui dit, il va abolir le sacrifice, ça ne surprend pas Dahar. Vous dites, mais quel sacré? Vous voyez un peu, non? On est ensemble, là. Si ça surprend Daniel, Daniel devait demander à l'ange, mais quel est le sacrifice dont tu parles? L'ange pourrait maintenant lui dire que le Mashiach, c'est lui le sacré. Mais ça ne fait pas l'objet de la discussion. Et Daniel n'est pas sûr. Il connaît bien du sacrifice dont il est créé. Bien à voir avec Jésus. Et pour un juif abolir le sacrifice, tu es un anti-Dieu. On est ensemble là. Donc, ça veut dire maintenant, on lui dit qu'il va faire l'alliance une semaine et abolir le sacrifice. C'est donc qui? Depuis en haut là. C'est le chef là, non? C'est ça, non? C'est ça, non? C'est le chef là. C'est le chef là qui va abolir. Et qui va causer quoi? Une rébellion. Clair, non? Est-ce que vous comprenez là où il vous amène maintenant? La petite tribulation et la grande. Écoutez alors la révélation. Ici. Petite tribulation. On est ensemble là? On est ensemble là? Jérusalem. Rasé. Voyez maintenant. Hein? Après. Grande tribulation.
Et je vais vous prouver, même dans la nouvelle alliance. C'est là. Est-ce que vous se comprenez? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Bien saisi. Il va abolir. Continue. Il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Oui. Et durant la moitié de cette Pause. semaine, Regardez. Regardez, il dit que quand on est seulement quelqu'un qui répète que la théologie a dit là, c'est dangereux. Maman, quand j'en ai une discussion, il faut que maintenant tu aies le temps de comprendre. Parce que toi, tu avais un enseignement. Et moi, je n'avais pas aussi encore bien la compréhension. Mais je savais déjà que tu n'aimes pas ça. Mais maintenant, le temps est venu où Dieu a ouvert. Maman te dit, le chef là, il va faire une alliance pour une sœur avec plusieurs. Les gens nous disent que c'est Jésus. Quand Jésus a fait une alliance. Est-ce que l'alliance de Jésus, c'est pour nous? C'est une alliance éternelle. Voyez, non? Je me trompe. Je vous ai dit que quand c'est Dieu qui révèle, même le petit enfant comprend que c'est clair. Quand c'est Dieu qui révèle, même le petit enfant comprend que c'est normal, c'est clair. Hein? Je dis bien. Ce qu'on il croit, c'est qu'il va les amener dans les gamins. Il vous dit qu'un temps arrive, ça chaud. Parce qu'ils ne comprendront pas. À cause des fausses dors. Ils nous disent que le chef qui fait l'alliance pour une semaine là, c'est Jésus. Au début de son ministre, 3 ans et demi, il meurt. Ça abolit le sacrifice. Il y a deux problèmes. Premier, est-ce que Jésus a fait une alliance avec son peuple pour une semaine? Est-ce que Jésus vient encore? Il fait une alliance et il vient encore, il abolit encore. Parce qu'on dit qu'après, à la moitié de la semaine, il a aboli cette alliance, non? C'est ça, non? En faisant quoi? En rompant le sacrifice. Est-ce que Jésus fait une alliance, il vient encore abolir? Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que Jésus abolit le sacrifice? Jésus n'a jamais interdit le sacrifice. De son vivant, il n'a pas interdit le sacrifice. Hein? Tant qu'il n'était pas mort, il n'a pas interdit le sacrifice. Une personne qui interdit le sacrifice, je vous dis, jusqu'à cette époque-ci, c'est pas parce que Jésus est venu que ce qu'ils font là, c'est le diable. Certes, Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans, mais Dieu considère ça. À cause de leur zèle. Ils ne comprennent pas ce qui se passe avec Jésus, mais ce qu'ils font avec sincérité, Dieu considère encore. Et c'est même à cause de ça que Dieu va venir pour eux. Parce qu'il y a encore de la sincérité. Ils donnent les sacrifices avec sincérité. Voilà pourquoi Dieu va encore les visiter. Donc, Dieu ne va pas dire. Et c'est le problème. C'est qu'ils vont se tromper dans la grande tribulation et annoncer les fausses dates de Jésus. Et annoncer les faux Jésus. Et que non, le sacrifice qui est là-bas, là, c'est le diable. Pourquoi? Parce que le chef, là, quand il va faire ça, on va l'applaudir. Comprenez alors? Là où les gens seront trompés. Vous comprenez? Les chrétiens vont l'applaudir. Ah, Jésus, c'est Jésus, maintenant le sacrifice. Ils vont voir. C'est maintenant, ils vont croire en Jésus. Il faut qu'ils croient en Jésus. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant, non? Vous voyez maintenant, non? Tout Satan est en train d'amener la tromperie, non? Vous voyez maintenant, non? C'est-à-dire que ceux qui ne vont pas comprendre, ceux qui ne vont pas comprendre, ils sont plutôt en train d'applaudir. Mais ceux qui vont comprendre, comme vous pouvez dire, ça, il fait cesser le sacrifice. Qu'est-ce qu'on a? Là, vous êtes en train de nous révéler aussi que quoi? Qu'ils vont reconstruire dans le temple. Parce qu'il faut sacrifice pour le temple, non? C'est ça, non? Le temple s'était détruit, non? Depuis là, est-ce que ça existe encore? Mais il dit qu'il va pourtant abolir le sacrifice. Mais il faut le temple, non? Et il va reconstruire le temple. Et ils sont même déjà actuellement en train de chercher le moyen pour reprendre. Est-ce qu'on le comprend? Et quand le chef va venir, il va venir. Pas de Dieu, la vôtre, machin. Les chrétiens vont applaudir.
C'est Jésus qui est maintenant le sacrifice. Vous voyez, non? Mais il y aura un petit peuple qui va comprendre. Que ça, c'est le diable. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Ça qui va provoquer grande tribulation. On est ensemble. N'oubliez pas la petite qu'on a fait la guerre au 5, non? Parce qu'il désire quoi changer le temps et le temps et la loi, non? On dit que ça, là, ce n'est plus d'actualité. Changer le temps et la loi, ce n'est plus d'actualité. On est ensemble, là. Alors, frère, vas-y. Et durant la moitié de cette semaine, Durant la moitié, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. oui, il interdit ça. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Vous voyez, est-ce que alors, on dit, lui, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. On dit que c'est Jésus. Après, on continue, on dit qu'il va faire les choses les plus abominables. Donc, Jésus a fait les choses les plus abominables alors. Donc, vous voyez que quand on ne s'assoit pas pour être devant Dieu, papa, tu vas le regarder l'attitude de Daniel, quand il ne comprenait pas, il s'assoit, il gêne, il prie. Vous voyez, mais les gens ne veulent plus faire ça. Répétition, répétition. Il fera des choses les plus abominables. Vas-y, oui. Jusqu'à ce que la ruine Oui. et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Qu'est-ce qui a été résolu? La colère de... N'oubliez pas, ceux qui ont études bibliques, à cause de ce que la colère l'avait fait, ça a provoqué quoi? Le jugeur. Vous vous rappelez, non? Donc, jusqu'à ce qui a été résolu, maintenant, ça bat sur. Donc, alliance, 3 ans. D'accord? Il reste combien d'années? Pas d'années. Maintenant, pendant ces 3 ans et demi, il fait quoi? Des choses les plus abos. Contre qui? Le peuple juif. Vous voyez, non? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et les vrais chrétiens dans le monde entier vont dire, ça c'est le diable. On les attaque. Oh! Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Parce que ce sera un moment. Regardez ce qui se passe en Israël actuellement. Combien de personnes dans le monde entier sont d'accord avec ça? Hein? Hein? On a voté à l'ONU là-bas, tous les présidents du monde d'Israël. On va battre ça. N'est-ce pas? Hein? Donc, vous voyez les marches partout contre Israël. On se comprend. Ça annonce seulement quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Dieu m'a révélé. Dieu dit, ce sera un contexte où il y aura de la haine contre les Juifs. Voyez. Hein? Et toute personne qui va supporter, qui va dire, oh, c'est le diable qui a. Tu vois, il sera considéré comme le méchant. Parce que tout le monde entier sera contre le à cause de ce qu'à cause d'eux, il y a l'instabilité. On se comprend? Quelqu'un me comprend là? Je dis bien, est-ce que vous voyez le monde entier? Suivez la qualité. Tout le monde en Égypte là-bas marche contre les. Partout dans le monde. À cause de ce qui se passe entre Israël et Gaza, non? Que les Juifs sont les méchants. Ils ont tué les gens. Ils ont tué les Juifs sont les méchants. Ils viennent sur le territoire de quelqu'un. Ils prennent le territoire de quelqu'un. N'est-ce pas? Ils sont les meilleurs. Et comment? Le sentiment. Même en France, dernièrement, pendant cette juif, il y a eu un terrorisme. Suivez à partir de juif. Suivez la terre. Hein? Il y a quelqu'un qui est venu bombarder une ville. On est ensemble là. Tu as suivi ça? Hein? On se comprend. La haine contre les Juifs commence déjà à arriver. Et les chrétiens qui ne comprennent pas disent, c'est le peuple qui a tué Jésus. Oh Jésus, le salut vient de. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus. Vous n'aimez pas le petit. Même ce petit frère Jésus vous fait. Mais à cause des Juifs, vous comprenez? Mais les chrétiens comprennent qui comprennent. Ils ont tué Jésus. C'est Jésus qui est le vrai sacrifice. Ce n'est plus le sacrifice là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un contexte où la majorité, tout le monde entier est contre les Juifs. Donc, quiconque, vous voyez ici, là, on dit, ici, là, on est en train de dénoncer, vous voyez, on bombarde ici. C'est ça qu'on appelle la grande tribulation. Donc,
ça dit parler bien en faveur du juif pourra te coûter la vie. Voilà pourquoi je n'exhorte pas à mes frères et sœurs d'envoyer vos enfants d'aller en Europe, États-Unis, parce que c'est là que ça va commencer fort. Personne ne comprend. Toute personne qui parlera mal contre ce qui se passe là est un anti-évolution. Hein? C'est quelqu'un qui est fou. Comment quelqu'un peut être sur son territoire? Et tout ça parce qu'ils ne comprennent pas la genèse, non? Hein? À l'apparence. Ce n'est pas non. Quelqu'un est sur son territoire. Toi, tu es un étranger, tu viens sur ton territoire. Tu tues tout le monde sur ton territoire. Mais normalement, tout le monde sera contre eux. Vous voyez, non? C'est ce qui est en train de se passer. Mais c'est un piège. Parce que maintenant, quand tu médites la parole de Dieu, tu parles de la jeunesse, tu montes. Tu peux maintenant comprendre que le territoire-ci, Dieu a partagé les nations et il a pris sa part dedans. Ça me comprend même. Parce qu'il est de notre race. Il a donné pour vous, comme il est de notre race, il a aussi pris pour lui. Puis voilà, vous allez habiter ici, habiter, moi aussi, je vais habiter. Voici ma part ici, là. Que personne ne touche ma. Vous voyez maintenant, ils ne comprennent. Quand tu vas venir leur dire, non, Dieu dit que, voyez, on va te regarder comme un quoi. Tu vas venir dire à quelqu'un, Dieu dit que c'est son territoire. Et voilà pourquoi il supporte les juifs. Voilà pourquoi il supporte les. On va quand je tiens pour. On te parle quelque chose qui est logique. Quand même les historiens, les scientifiques montrent que le territoire appartenait à la Palestine. Et que les gens se sont venus occuper. Dieu vient chercher quoi là derrière. Boum. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Et on te dit que quelqu'un est venu pour mettre la paix. C'est pas paix, non? Mais il y a quelqu'un qui vient pour essayer de mettre cette. Mais ce sera un semblant de paix. Pourquoi il construit une alliance pour une alliance de paix pour une semblant de paix. 3 heures et demie après, il est lâche. Vous voyez un peu, non? Hein? Donc la paix qu'il y aura là-bas, là où il y a actuellement la guerre, ce sera pour un peu de temps. Quand le moment là va venir, il n'y aura jamais la paix là-bas. La seule personne qui mettra la paix là-bas, la seule personne qui mettra la paix à Jérusalem, c'est Jésus-Christ, le fils de David. Attention, je vais m'arrêter là aujourd'hui. On a un temps qu'on commençait. Je te rappelle, à fixer le décor. Vous comprenez? Attention avant de prendre des positions. Des choses qui se passent. Attends. C'est là où le piège est en train de venir. Que Dieu te bénisse.